On vous a menti toute votre vie. On vous a dit d'économiser de l'argent, de trouver un emploi, de jouer la sécurité et d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et de fonds communs de placement. Mais si je vous disais que c'est précisément à cause de ces conseils que la plupart des gens ne deviendront jamais riches et que les récessions sont le plus beau cadeau que les riches aient jamais reçu. En 2008, alors que des millions de personnes paniquaient, j'ai emprunté 300 millions de dollars et je suis devenu plus riche que jamais. Ça a l'air fou, non? Mais je ne l'ai pas fait par hasard. J'ai suivi une formule et je vais vous la présenter. Bonjour, je suis Robert Kiyosaki, entrepreneur, investisseur et auteur de Rich Dad Poor Dad. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à me constituer un patrimoine pendant une récession. Ce n'est pas de la théorie. Je ne vais pas vous donner des conseils tirés d'un manuel écrit par un type qui n'a jamais eu d'entreprise. Je vais vous montrer ce que j'ai réellement fait. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu recours à l'endettement pour m'enrichir, alors que d'autres se faisaient ruiner. Pourquoi je n'épargne pas et ne le ferai jamais. Pourquoi les récessions sont des occasions à saisir et non des catastrophes. Et comment j'ai transformé l'un des pires cracks économiques de l'histoire moderne en la plus grande réussite financière de ma vie. Donc si vous en avez assez de travailler dur, de payer des impôts et de ne pas avancer, vous êtes au bon endroit. Commençons. On vous a dit d'aller à l'école, d'avoir de bonnes notes, de trouver un emploi sûr, d'épargner de l'argent et d'investir dans un portefeuille bien diversifié de fonds communs de placement. Cela semble responsable, non? Mais c'est précisément à cause de ces conseils que la plupart des gens sont fauchés, endettés et vivent au jour le jour. C'est un piège. Et le pire, c'est qu'on vous l'a enseigné, comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. Laissez-moi vous dire ce qu'ils n'ont pas enseigné. En 1971, le président Nixon a retiré le dollar américain de l'étalon or. Ce seul geste a tout changé. À partir de ce moment, l'argent n'était plus adossé à quoi que ce soit de réel. Il est devenu du papier, de la fausse monnaie, imprimée par les gouvernements et manipulée par les banques centrales. Et devinez quoi? Ils n'ont pas mis à jour les manuels scolaires. Ils ont continué à vous apprendre le même jeu avec des règles dépassées. Alors maintenant, vous travaillez plus dur, vous essayez d'économiser de l'argent et vous voyez la valeur de cet argent diminuer chaque jour. Vous pensez être intelligent en épargnant, mais l'inflation ronge votre pouvoir d'achat. Vos dollars perdent littéralement de la valeur. Ce n'est pas une opinion, ce sont les chiffres. Et si votre banque vous verse 1% d'intérêt, le taux d'inflation réel est de 5%, 8%, parfois même plus. Vous perdez de l'argent en faisant exactement ce qu'on vous dit de faire. Pendant ce temps, les riches n'épargnent pas, ils empruntent. Ils utilisent la dette pour acheter des actifs qui génèrent des flux de trésorerie et se protègent contre l'inflation. L'immobilier, l'or, le pétrole, le bétail, les entreprises, des choses qui ont de la valeur et leur rapportent de l'argent, que le marché soit à la hausse ou à la baisse. C'est ça le vrai jeu. Mais vous n'avez jamais été invité à jouer à ce jeu. On vous a appris à être un bon employé, un bon épargnant et un contribuable loyal. Le système n'a pas été conçu pour vous rendre riche, mais pour vous utiliser. Tant que vous n'aurez pas désappris ce qu'on vous a appris et que vous ne commencerez pas à penser comme les riches, vous continuerez à tourner en rond en vous demandant pourquoi vous n'avancez pas. La plupart des gens se réveillent chaque matin pour échanger leur temps contre de l'argent. Ils pointent, travaillent,
de 8 à 10 heures par jour, et, à la fin du mois, ils reçoivent un chèque de paye. C'est le cycle, c'est le piège. Et ils pensent que c'est la seule façon de gagner de l'argent, parce que c'est ce qu'on leur a appris depuis leur enfance. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils travaillent pour se constituer un patrimoine qui génère des revenus, qu'ils travaillent ou non. Quand j'étais jeune, mon pauvre père, qui avait un doctorat et un emploi dans la fonction publique, me disait de travailler dur, d'obtenir une promotion et d'épargner. Mon riche père, qui n'avait pas terminé ses études, me disait autre chose. Si tu dois travailler pour l'argent, tu n'es pas libre. Cette phrase a changé ma vie. Vous voyez, les employés sont pris dans la course effrénée. Ils gagnent, ils dépensent, ils payent des impôts, et ils répètent ce cycle pendant 40 ans. Mais les riches, ils ne courent pas après leur salaire. Ils construisent des actifs générateurs de liquidités, entreprises, biens immobiliers, redevances et investissements, qui leur rapportent encore et encore, longtemps après que le travail initial est terminé. Ils créent quelque chose une fois, et cela leur rapporte toute leur vie. C'est pour cela que j'écris des livres, pas parce que j'aime écrire, mais parce qu'un livre est un actif. J'en vends un, je suis payé. J'en vends 1 million, je suis payé 1 million de fois. C'est la même chose avec l'immobilier. J'achète un immeuble, le loyer arrive chaque mois, que je me lève tôt ou que je dorme tard. La classe moyenne travaille plus dur chaque année pour moins. Ils pensent que l'objectif est d'obtenir une augmentation ou une promotion, sans se rendre compte que cela les place simplement dans une tranche d'imposition plus élevée. Les riches ne travaillent pas plus dur, ils travaillent plus intelligemment. Ils savent que le véritable enjeu n'est pas d'échanger du temps contre de l'argent. Il s'agit de créer des systèmes qui font circuler l'argent vers vous, et non à partir de vous. Si vous voulez échapper à la course effrénée, vous devez cesser de penser comme un employé et commencer à penser comme un créateur. C'est la première règle de la richesse. La plupart des gens entendent le mot « récession » et paniquent. Ils réduisent leurs dépenses, thésaurisent de l'argent et prient pour que leur emploi ne disparaisse pas. Mais quand j'entends « récession », je suis enthousiaste, car je sais ce qui s'en vient, des opportunités. Vous voyez, pendant que les masses s'enfuient, les riches affûtent leurs couteaux. Les récessions sont des périodes où la richesse change de main. Et si vous êtes préparé, c'est le moment le plus facile pour bâtir une véritable richesse. En 2008, alors que les marchés s'effondraient et que les gens criaient à la fin du monde, j'ai emprunté 300 millions de dollars pour acheter des biens immobiliers. Tout le monde pensait que j'étais fou. Mais devinez quoi? Les prix ont été réduits, les vendeurs étaient désespérés, et les banques donnaient pratiquement des propriétés. Cet effondrement m'a rendu plus riche que n'importe quel boom. Les récessions éliminent les prétendants. Elles révèlent qui comprend réellement l'argent et qui fait semblant. Les investisseurs immobiliers surendettés, les start-up technologiques à la mode sans flux de trésorerie, les promoteurs immobiliers qui ont construit trop, tous sont écrasés. Et que font les riches? Ils attendent, ils étudient, et le moment venu, ils achètent pour une bouchée de pain. Parce que pendant un krach, les actifs ne disparaissent pas. Ils changent simplement de propriétaire. Mais voici le truc. Vous n'attendez pas qu'une récession se produise pour vous préparer. Vous vous formez pendant la période d'expansion. Vous constituez votre équipe, vous réunissez des capitaux, vous apprenez les règles du jeu et vous vous positionnez de manière à ne pas avoir peur lorsque la crise frappe, et elle frappe toujours. Vous êtes prêt,
C'est ainsi que jouent les riches. Ceux qui souffrent pendant les récessions sont ceux qui ont suivi les conseils traditionnels. Ils ont économisé de l'argent alors que l'inflation le dévorait. Ils ont acheté des passifs en pensant qu'ils étaient des actifs. Et ils sont restés dépendants d'un salaire qui a disparu du jour au lendemain. Les récessions sont comme des soldes pour les riches. Tout est en promotion. Les actions, l'immobilier, l'or, et même des entreprises entières, si vous comprenez les flux de trésorerie et comment utiliser la dette de manière stratégique. Une récession n'est pas quelque chose à craindre. C'est l'occasion d'une vie, mais seulement si vous pensez comme un capitaliste, pas comme un consommateur. La plupart des gens ont peur de l'endettement. On leur a appris que c'était dangereux, irresponsable, et qu'il fallait l'éviter à tout prix. C'est pourquoi ils restent pauvres. Ils utilisent mal l'endettement. Les pauvres empruntent de l'argent pour acheter des choses qui ne les rendent pas plus riches, voitures, gadgets, vacances. Les riches, nous utilisons l'endettement pour devenir des riches, et pas seulement, nous l'utilisons pour ne payer aucun impôt. Pendant la crise de 2008, j'ai emprunté 300 millions de dollars. Ça semble fou, non? Tout le monde essayait de rembourser son hypothèque, de se désendetter ou de déposer le bilan. Pendant ce temps, j'appelais les banques pour savoir combien de biens je pouvais acheter. Pourquoi? Parce que j'avais compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. La dette est l'un des outils financiers les plus puissants au monde quand on sait s'en servir. Je n'ai pas emprunté cet argent pour faire du shopping. Je l'ai emprunté pour acheter des biens immobiliers générateurs de revenus, des complexes d'appartements, des bâtiments commerciaux, des actifs qui me rapportent de l'argent chaque mois. Et comme l'économie était en chute libre, j'achetais à 30, 40, parfois 50 cents le dollar. J'ai bloqué les taux d'intérêt bas et créé des capitaux propres instantanés. Ce n'est pas dépenser, c'est créer de la richesse. Mais voici le vrai hic. En raison de la façon dont le code des impôts est rédigé, je n'ai pas seulement gagné de l'argent, je l'ai gardé. Le gouvernement accorde des incitations fiscales massives aux personnes qui créent des logements et des emplois. Ainsi, lorsque j'achète une propriété, je peux la déprécier. Cela signifie que sur le papier, j'ai l'air de perdre de l'argent, même si je perçois un loyer chaque mois. Et comme l'argent provient de prêts et non de revenus, je ne paie pas d'impôt dessus. La dette est de l'argent non imposable. Les pauvres ont peur de l'endettement parce qu'on ne leur a jamais appris la différence entre une bonne et une mauvaise dette. Une bonne dette vous enrichit. Une mauvaise dette vous asservit. Si vous voulez devenir riche, vous devez arrêter de fuir la dette et commencer à apprendre à l'utiliser comme une arme. Ces 300 millions de dollars n'étaient pas un fardeau. C'est grâce à elles que je suis devenu riche pendant la pire crise de l'histoire moderne. On vous a dit d'épargner. On vous a dit que c'était intelligent, responsable, la clé de la sécurité. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que lorsque vous épargnez, vous enrichissez les banques et vous vous appauvrissez. Vous jouez à un jeu truqué dès le départ et vous perdez sans même le savoir. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous déposez de l'argent dans une banque, vous pensez qu'il y est en sécurité, mais ce n'est pas le cas. Dans le cadre du système de réserve fractionnaire, la banque n'est tenue de conserver qu'une infime partie de votre argent, peut-être 10%, et prête le reste. Cela signifie que si vous déposez 1000 $, elle peut prêter 9000 $ sur votre dépôt. Elle crée de l'argent à partir de rien, alors que vous ne gagnez presque rien. Avant, vous pouviez peut-être gagner 5% d'intérêt sur votre épargne. Aujourd'hui, avec de la chance,
vous obtenez 1%, mais l'inflation est de 5%, 8%, voire plus. Votre argent perd donc de la valeur chaque jour qu'il reste à la banque. Vous pensez jouer la carte de la sécurité. En réalité, vous vous faites voler, en silence, légalement. Et le pire dans tout ça, ils vous taxent toujours sur ce 1% d'intérêt comme s'il s'agissait d'un revenu. Ainsi, non seulement votre argent se dévalue, mais vous payez également des impôts sur des gains qui n'existent pratiquement pas. C'est comme se faire agresser, puis se faire remettre une facture pour l'expérience. Pendant ce temps, les banques utilisent de votre argent pour accorder des prêts à des taux beaucoup plus élevés. Prêts ou hypothécaires, prêts automobiles, cartes de crédit. Elles perçoivent les intérêts, augmentent leur bilan et s'en moquent complètement. Enfin, elles s'en moquent jusqu'à la banque. C'est pourquoi les épargnants sont perdants. Non pas parce qu'épargner est intrinsèquement mauvais, mais parce qu'épargner de la monnaie fiat, c'est-à-dire de l'argent qui est imprimé à l'infini, est un chemin garanti vers la pauvreté. Les règles ont changé en 1971 lorsque Nixon a retiré le dollar de l'étalon or. Depuis lors, le dollar a perdu plus de 90% de son pouvoir d'achat. Ainsi, pendant que vous épargnez, la valeur de ce que vous épargnez disparaît. Les riches n'épargnent pas du papier. Ils épargnent des actifs. Ils investissent leur argent dans des actifs qui protègent contre l'inflation. L'immobilier, l'or, les entreprises, les flux de trésorerie. Si vous voulez gagner à ce jeu, arrêtez de jouer selon les règles qui ont été écrites pour vous. Le système n'est pas défectueux, il fonctionne exactement comme il a été conçu, mais pas pour vous. Je ne fais pas confiance au papier, je ne l'ai jamais fait, ni au papier-monnaie, ni aux actions, ni aux promesses des vendeurs de Wall Street qui vous disent de diversifier dans des fonds communs de placement. Je fais confiance à ce que je peux toucher. Je fais confiance aux actifs réels, l'or, l'argent, l'immobilier, le pétrole, le bétail, les choses que Dieu ne fabrique pas en plus grande quantité, les choses que vous pouvez sentir dans vos mains. Parce que lorsque l'économie s'effondre, et elle le fera, le papier est brûlé. Mais les actifs physiques, ils survivent, ils produisent, ils paient. La plupart des gens investissent dans du papier et espèrent que sa valeur augmente. Ils restent assis devant des écrans à regarder les chiffres rebondir comme sur le téléscripteur d'un casino. Et quand les choses s'effondrent, ils paniquent, ils vendent à perte, ils supplient la Fed de les sauver. Ce n'est pas investir, c'est jouer. La vraie richesse repose sur des choses qui ne disparaissent pas avec une baisse de la bourse. Prenez l'or et l'argent. Ils ont de la valeur depuis des milliers d'années. Aucune banque centrale, aucun président, aucune crise mondiale n'a jamais effacé leur valeur. Lorsque les monnaies fiduciaires s'effondrent, et elles le font toujours, l'or reste ferme. C'est pourquoi j'en accumule depuis les années 70. L'immobilière. Je ne fais pas de spéculation immobilière. J'achète des appartements qui génèrent des revenus. Quand les gens perdent leur maison lors d'un krach, où vont-ils? Ils louent. Et quand ils louent, je perçois des revenus. Le pétrole. Il alimente le monde. Sans pétrole, pas de nourriture, pas de transport, pas d'économie. Je n'investis pas dans Exxon, j'investis dans des puits de pétrole. Je veux l'actif, la source, pas une version de Wall Street, même le bétail. Les gens rient quand je dis que je possède des taureaux Wagyu. Mais vous savez quoi? Ce taureau se fiche de ce que fait la bourse. Il continue à produire. Il a toujours de la valeur. C'est ça l'important. Les actifs tangibles se moquent des gros titres, de la panique ou des discours de la Fed.
Ils fonctionnent, eux. Si vos fondations sont bâties sur du papier, vous n'êtes qu'un crack de tout voir disparaître. Mais lorsque vos fondations sont constituées d'actifs réels, générateurs de revenus et à l'épreuve de l'inflation, vous dormez mieux la nuit. Vous ne craignez pas les récessions, vous les attendez. Parce que les actifs réels ne font pas que protéger la richesse, ils la construisent, tranquillement, régulièrement, et pour toujours. La plupart des gens pensent que le code des impôts est une punition, une liste de règles conçues pour leur prendre le plus possible sur leur salaire. Mais ce n'est vrai que si vous jouez le mauvais jeu. Les riches ne voient pas le code des impôts comme une punition, mais comme un manuel de jeu, une liste d'incitations, de récompenses et de failles conçues pour les aider à s'enrichir. Et le meilleur dans tout ça, tout est parfaitement légal. Les gens s'énervent quand ils entendent quelqu'un comme moi dire que je paye peu ou pas d'impôts. Mais au lieu de demander comment nous faisons, ils se contentent de se plaindre. La vérité, c'est que le gouvernement veut que vous payiez moins d'impôts si vous faites des choses qui aident l'économie. Si vous créez des emplois, fournissez des logements ou investissez dans l'énergie, il vous récompensera pour cela. Ce n'est pas de la triche, c'est de la stratégie. Prenons l'immobilier. Lorsque j'achète une propriété, je peux la déprécier. Cela signifie que je peux déduire l'usure du bâtiment au fil du temps, même s'il peut en réalité prendre de la valeur. Sur le papier, il semble que je perde de l'argent, même si je perçois un loyer chaque mois. Et comme j'ai utilisé un emprunt pour acheter la propriété, je n'ai pas utilisé mes propres revenus imposables. J'ai emprunté de l'argent non imposable pour générer des liquidités. Et puis il y a les affaires. Chaque fois que je prends l'avion pour vérifier une propriété, chaque dîner avec mon équipe, chaque réunion avec mon avocat ou mon comptable, ce sont des dépenses professionnelles. Je ne paie pas d'impôt sur cet argent, parce que ce n'est pas un revenu. Cela fait partie de l'opération. Le Code des impôts n'a pas été rédigé pour aider les employés. Il a été rédigé pour les investisseurs et les entrepreneurs, car nous résolvons des problèmes. Nous fournissons des logements. Nous créons des entreprises. Nous stimulons l'économie. Le gouvernement nous donne donc des incitations pour continuer à le faire. Si vous payez des impôts élevés, ce n'est pas parce que vous êtes puni, c'est parce que vous jouez le jeu des employés avec un mauvais ensemble de règles. Les riches n'ont pas rédigé le code des impôts, mais nous le comprenons. Et une fois que vous avez appris les règles, vous pouvez arrêter de travailler plus dur et commencer à travailler plus intelligemment. Le but n'est pas d'échapper aux impôts. Le but est d'être suffisamment intelligent pour ne pas leur devoir quoi que ce soit. J'ai grandi avec deux pères. L'un avait un doctorat, un emploi stable et croyait en la sécurité de l'emploi. L'autre n'avait pas terminé le lycée, mais il avait créé des entreprises et possédait des biens immobiliers. L'un travaillait pour l'argent. L'autre faisait travailler l'argent pour lui. L'un m'a appris à obtenir un emploi sûr et stable avec une pension. L'autre m'a appris à constituer des actifs, à créer des flux de trésorerie et à ne jamais dépendre d'un salaire. Ce contraste a changé ma vie et a révélé la vérité. L'école ne vous apprend pas à être riche. Elle vous apprend à être obéissant. Notre système éducatif a été conçu pendant l'ère industrielle pour former des ouvriers, des employés d'usine qui obéissaient aux ordres, ne remettaient pas l'autorité en question et échangeaient du temps contre de l'argent. Ce système est toujours en place aujourd'hui. On vous apprend à mémoriser, à suivre les règles, à obtenir de bonnes notes, puis à espérer que quelqu'un vous embauche. Mais personne ne vous apprend à gérer votre argent, à vous constituer un patrimoine ou à investir.
On vous dit d'épargner, pas de multiplier. On vous forme à la sécurité, pas à la liberté. Mon pauvre père était fier de ses diplômes. Il travaillait dur, gagnait un salaire régulier et faisait confiance au système. Mais il a connu des difficultés financières toute sa vie. Il croyait que l'argent était la racine de tous les maux. Il payait ses factures en premier et espérait qu'il lui resterait quelque chose à épargner. Mon père, qui était riche, m'a appris que l'argent est un outil. Il pensait que le vrai problème était le manque d'éducation financière, et non l'argent. Il m'a appris à me payer d'abord, à utiliser les dettes à bon escient, à acquérir des actifs qui produisent des revenus. Il ne voulait pas d'un salaire. Il voulait la liberté. La vérité, c'est que si vous suivez les conseils que l'école vous donne, trouver un emploi, travailler dur, gravir les échelons, vous survivrez peut-être, mais vous ne serez jamais riche, parce que la vraie richesse ne se construit pas en classe. Elle se construit en apprenant comment l'argent fonctionne, comment les impôts fonctionnent, comment la dette fonctionne. Les riches s'investissent dans leur éducation financière. Les pauvres investissent dans des diplômes qui n'enseignent pas du tout l'argent. Si vous voulez échapper à la course effrénée, vous devez désapprendre ce que l'école vous a inculqué. Arrêtez de courir après les notes et les titres de poste. Commencez à vous renseigner sur les flux de trésorerie, l'effet de levier et la liberté. C'est l'éducation qui est vraiment payante. La plupart des gens apprennent à être indépendants. Fais-le toi-même, disent-ils. Si tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le seul. Cet état d'esprit peut te permettre de réussir tes études. Il peut même te permettre de trouver un emploi. Mais il ne te permettra pas de créer de la richesse. Parce que la vraie richesse ne se construit pas seule. Elle se construit en équipe. L'employé se dit « Je vais trouver une solution tout seul ». L'entrepreneur se dit « Qui peut m'aider à faire plus vite, mieux et plus grand ?» C'est là toute la différence. Les riches n'essaient pas d'être les plus intelligents. Ils s'entourent de personnes plus intelligentes dans des domaines spécifiques. Comptables, avocats, investisseurs, partenaires et bien sûr banquiers. J'ai d'excellents experts comptables. Ils connaissent le droit fiscal mieux que je ne le connaîtrai jamais. J'ai des avocats qui structurent mes transactions, protègent mes actifs et veillent à ce que je respecte la législation. J'ai des banquiers qui m'aident à lever des capitaux et à tirer parti de la dette pour croître. J'ai des partenaires qui apportent des compétences que je n'ai pas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est un levier. Quand j'étais dans les marines, nous partions au combat en tant qu'unité. Personne n'y allait seul. Il y avait des pilotes, des artilleurs, des équipes au sol, des stratèges. Tout le monde avait un rôle. C'est la même chose dans les affaires. On ne part pas au combat avec juste un ordinateur portable et un rêve. On construit une escouade, une équipe qui vous aide à gagner. Essayer de tout faire seul, c'est la voie rapide vers l'épuisement et la pensée étroite. Vous serez coincé à travailler dans votre entreprise au lieu de sur elle. C'est pourquoi tant de travailleurs indépendants se retrouvent piégés. Ils continuent à échanger du temps contre de l'argent, mais avec plus de stress et moins d'avantages. Les riches savent que la création de richesse est un sport d'équipe. Ils se concentrent sur leurs points forts et délèguent le reste. Ils investissent dans les relations, pas seulement dans les compétences, parce que l'argent passe par les gens. Et plus votre équipe est performante, plus vos résultats sont importants. Si vous voulez vous développer, arrêtez de vous demander « Comment puis-je faire cela ?» Commencez à vous demander « Qui peut m'aider à mieux faire cela ?» Ce changement va tout changer. La richesse
se construit grâce au réseau, à la collaboration et à l'effet de levier, et non à l'isolement. Ne soyez pas un loup solitaire, soyez le chef d'une meute. En ce moment, les gens ont peur. Les médias disent que nous sommes en crise, récession, effondrement, inflation. Mais je vois les choses différemment. Je vois la plus grande opportunité de votre vie, parce que l'histoire ne se répète pas, elle se répète. Et chaque fois qu'il y a un krach financier, chaque fois que le monde panique, la richesse ne disparaît pas. Elle se déplace, elle se transfère. Et la question est la suivante. Va-t-elle se déplacer vers vous ou s'éloigner de vous? En 2008, j'ai gagné plus d'argent que jamais auparavant. Non pas parce que j'avais de la chance, mais parce que j'étais prêt. J'avais la formation, j'avais l'état d'esprit, j'avais l'équipe. Et tandis que le monde était focalisé sur la peur, je me concentrais sur les flux de trésorerie. J'achetais quand les autres vendaient. J'empruntais quand tout le monde se cachait. Et ce court laps de temps a changé à jamais le cours de ma vie financière. Nous y revoilà. L'inflation augmente. Les marchés sont instables. La classe moyenne est mise sous pression. Mais c'est ainsi que commence chaque grand changement. Les riches se préparent déjà. Ils achètent des actifs réels. Ils se détournent du papier. Ils se positionnent pour surfer sur la vague, pendant que le citoyen lambda se noie dans la panique, les mauvais conseils et les idées dépassées. Ce n'est pas le moment de jouer petit. Ce n'est pas le moment d'attendre et d'espérer que les choses s'améliorent. L'espoir n'est pas une stratégie. L'action l'est. L'éducation l'est. L'effet de levier l'est. Vous n'avez pas besoin d'un revenu élevé. Vous avez besoin du bon état d'esprit. Vous devez arrêter de penser comme un employé et commencer à penser comme un propriétaire. Vous devez arrêter de courir après la sécurité et commencer à construire la liberté. Chaque récession crée des millionnaires. Chaque krach est un bouton de réinitialisation. Mais cela ne fonctionne que si vous êtes prêt à l'appuyer. Si vous restez coincé dans la peur, accroché à votre emploi, à votre compte d'épargne, à votre 401K, vous allez le rater. Mais si vous vous réveillez, étudiez et agissez, vous ferez partie des 1% qui sortiront de cette situation non seulement en survivant, mais en prospérant. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Le plus grand transfert de richesse est déjà en cours. La seule question est la suivante. Êtes-vous prêt à le recevoir? Si ce message a réveillé quelque chose en vous, c'est bien. Cela signifie que vous commencez à voir clair dans les mensonges. Le système n'a pas été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous garder obéissant. Mais maintenant, vous savez mieux. Vous savez ce que font les riches. Vous savez comment ils pensent. Et vous savez ce que vous devez désapprendre pour enfin être libre. La question n'est donc pas de savoir si vous pouvez vous enrichir en période de récession, mais de vouloir le faire. Allez-vous agir? Allez-vous vous instruire? Allez-vous arrêter de travailler pour l'argent et commencer à constituer des actifs qui travaillent pour vous? Vous avez vu comment je m'y suis pris. Vous avez vu comment j'ai utilisé l'endettement, comment j'ai joué le jeu des impôts, comment j'ai investi dans des actifs réels alors que d'autres prenaient la fuite. Je ne suis pas plus intelligent. Je n'ai pas plus de talent. J'ai juste appris les règles et je les ai utilisées. Vous le pouvez aussi. C'est maintenant à votre tour. Ne vous contentez pas de regarder et de reprendre vos activités comme si de rien n'était. C'est ce que font la plupart des gens. Et la plupart des gens restent fauchés. Mais si vous voulez une vie différente, vous devez la choisir. Vous devez changer votre façon de penser, de vous déplacer, de jouer à ce jeu. Car que l'économie soit en hausse ou en chute libre,
La richesse ira toujours à ceux qui savent se positionner. Alors, positionnez-vous, préparez-vous et prenez votre avenir en main. Si cela vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas, les pauvres travaillent pour de l'argent. Les riches créent des flux de trésorerie. C'est maintenant qu'il faut commencer.